Coucou. Je vais répondre aujourd'hui à la question que vous vous posez tous. Oui, j'ai gagné au loto. Pour ceux qui auraient la ref, j'ai joué les chiffres 4, 8, 15, 16, 23, 42. Trêve de plaisanterie. Non, je n'ai pas gagné au loto. Je suis en train de boire un granité à la pastèque que j'ai fait moi-même, qui est incroyable. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu depuis début août, on va dire, que je reçois chaque semaine un petit peu plus de matériel technologique de la marque, pour ne pas la citer, de la marque Apple. Voilà. J'ai eu des gens qui m'ont demandé si j'avais gagné au loto, sincèrement, mais la réponse est malheureusement non, même si j'aurais aimé que ce soit oui. La réponse est, sans surprise, j'ai fait un prêt étudiant. Wouh! On est content. J'ai fait un prêt étudiant parce que je sais pas si je l'ai dit ou si je suis rentrée dans les détails, mais de toute façon j'en parlerai parce que ça arrive bientôt. Je reprends les études le 27 septembre, ma date de rentrée ça y est le 27 septembre, dans une filière audiovisuelle, et donc du coup voilà, je voulais avoir du matériel pour travailler sur Photoshop, pour travailler sur mes vidéos et pour pouvoir avoir un contenu et une possibilité de travail, que ce soit pour YouTube, pour moi ou pour l'école, plus ergonomique, plus pratique. Cette école est une école privée. J'en parle pas plus ici parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée peut-être après la rentrée pour vous donner un petit avis un peu objectif et subjectif de l'école dans laquelle je vais rentrer. Mais voilà, donc c'est une école privée, c'est la base de mon prêt étudiant. J'ai pas fait un prêt étudiant juste pour m'acheter un iPad, un téléphone, mais je me suis dit tant qu'à faire, je suis plus à 1700 € prêt. Voilà, vous avez du coup la somme de ce que m'a coûté tout ce que je vais vous montrer après. Du coup voilà, la réponse est j'ai fait un prêt étudiant et mon téléphone me coûte 2 mois de remboursement de prêt étudiant. Bref, vous avez vu, c'est moi. Voilà. Je vais, du coup, j'ai même pas dit pourquoi on se retrouvait aujourd'hui sur ma chaîne. Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté de la marque Apple, tout est Apple, pour ma rentrée. La première chose que je vais vous présenter, c'est mon nouveau téléphone, mais ça c'est sûr que vous l'avez vu sur Instagram parce que je suis trop contente, j'ai fait une petite IGTV et tout de quand je le recevais, que je l'ouvrais. J'avais un iPhone 8 depuis même pas un an, à 2 semaines près, ça faisait un an que j'avais un iPhone 8, que j'avais changé l'année dernière parce que je m'étais dit c'est le bon moment avant que mon iPhone 6S ne vale plus rien, déjà qu'il valait pas beaucoup, donc je l'ai revendu à Back Market et je me suis acheté le 8. Et là, je voulais upgrader de ouf parce qu'au final entre 6S et 8 il n'y avait pas de différence, en fait techniquement il n'y a vraiment pas de différence. Et là je voulais vraiment un truc pour faire des jolies photos, qui soit plus grand pour pouvoir aussi pas travailler dessus mais que ce soit ergonomique si je fais des mini montages avec InShot, que ça puisse être agréable et pas me sortir avec un petit truc tout minuscule. Donc j'ai pris, je vous ferai des plans plus près après, là je vous en parle de loin mais je vais vous insérer des plans plus près. J'ai pris l'iPhone j'ai pris l'iPhone 11 Pro Max, le 12. J'aimais pas la forme et c'était beaucoup trop cher même en reconditionné parce que je l'ai acheté en reconditionné pardon oh merde. Je l'ai acheté en reconditionné sur Back Market. Je l'ai payé, merde je sais plus, 779. Il a 256 Go, il est gris sidéral et il est super beau, il est vraiment super beau. Je suis vraiment trop contente, la qualité des photos est incroyable, la qualité des vidéos, enfin n'en parlons pas. Il est super fluide, bon il est tout neuf donc forcément il est super fluide. La taille de l'écran c'est super, bref voilà donc j'en suis extrêmement contente. Au niveau des coques parce que il est sublime, ce serait que de moi je le garderais comme ça parce qu'en plus il est tout fin. Je me suis acheté 2 coques sur Back Market, mais n'importe quoi, non. J'ai acheté 2 coques sur Rhino Shield. J'en ai pris une noire toute simple avec les bords noirs, le truc noir. Si ça peut vous intéresser, elle glisse bien dans les poches. Vous savez, dans les poches de jean ou quoi, c'est souvent le problème que j'avais eu avec mes anciennes coques. C'est que c'était du silicone et que du coup pour le mettre dans la poche, ça ripait pas, c'était trop chiant, genre on pouvait pas le glisser bien dans la poche. Et avec cette matière on peut. Donc voilà, si jamais c'est hyper pratique, pardon. Le téléphone fait beaucoup plus gros avec, c'est vrai que c'est pas la même... c'est pas très agréable dans la main, moi j'ai des petites mains, je fais 1m12 donc forcément voilà, mais il n'y a pas photo, s'il tombe il va pas être cassé quoi. Et on a la deuxième coque qui est trop belle, pareil elle vient de Rhino Shield. C'est une collaboration avec l'artiste Vine. J'aimais beaucoup la couleur. On passe au plus intéressant, au plus ouf, auquel vraiment genre... je sais pas, j'ai jamais eu d'iPad de ma vie, jamais eu de tablette et ça fait un moment que j'en voulais une mais j'avais pas vraiment d'utilité donc je résistais jusque là et puis bon c'est un budget quand même donc sans prêt étudiant j'aurais pas pu l'acheter. J'ai pris le dernier iPad Air, donc 4ème génération avec Touch ID qui est juste super.
Franchement, encore une fois, il est vraiment génial. Je l'ai surtout acheté pour travailler sur Photoshop, pour pouvoir dessiner à la main des petits trucs, pour pouvoir aussi rajouter des trucs à la main au montage. Et puis pour la prise de notes en cours, puisqu'après il y a quelque chose qui va avec, je vous montrerai. Et puis ça fait un moment que je voulais une tablette, c'est toujours tellement pratique. Hop, c'est beaucoup plus léger qu'un ordi, c'est beaucoup plus gros qu'un téléphone. On peut y faire pas mal de choses. Je compte aussi faire des plannings dessus avec les calendriers et tout, donc ça peut être super pratique. Et voilà, et puis je l'ai fait graver derrière. J'ai fait graver Therefore I Art 7 parce que c'est la date avec mon copain. Un peu de passion augmente l'esprit, c'est un peu ma devise. Et voilà, et je l'ai pris en verre d'eau. Celui-là je l'ai acheté sur le site de Apple parce qu'il n'existe pas en reconditionné, il vient juste de sortir. Je l'ai payé 620 ou 640 €. La gravure est gratuite, c'est déjà ça. Et par contre au niveau qualité photo, faut pas compter dessus, hein. Vraiment c'est de la grosse merde. L'iPad de ma mamie qui a des années déjà, vraiment des années, la qualité photo est 1000 fois mieux. Donc voilà, vraiment. Mais en tout cas c'est pas grave, je m'en fous des photos là-dessus, à part pour le stockage. Et d'ailleurs en parlant de stockage, je crois que j'ai pris 64, j'ai pris le plus bas parce que clairement là-dessus j'ai pas besoin de stocker. C'est vraiment juste pour travailler et pour avoir un ordinateur dans la poche, enfin dans mon sac du coup, sans avoir besoin d'amener mon ordinateur 17 pouces. Ensuite, l'ultime compagnons, enfin les ultimes compagnons de l'iPad. On a ici l'Apple Pencil 2 puisque c'est le seul qui allait avec celui-ci, alors que mes parents avaient le 1 et que j'aurais pu économiser 80 €. Mais non, 80 €, qu'est-ce que je dis? Non, non, non. Il coûte 130 €. Lui aussi je l'ai acheté sur le site de Apple, je l'ai fait graver parce que c'était gratuit et j'ai mis 07 puisque c'est ma date avec Pablo et je trouve ça trop mignon. Super pratique, il est... Non mais attendez les gars, je me suis sentie boomer quand j'ai découvert ça, laissez tomber. Il est aimanté à l'iPad. Et dans quel sens, Alissa? Merci. Voilà. Voilà. C'est juste trop ingénieux, trop pratique parce que je me disais mais je vais le mettre où? Mes parents ils ont des tiroirs à vrac vous savez, mais moi j'ai pas de place pour mettre des tiroirs où il y a que de la merde et où je pouvais mettre ça. Ben voilà, il est toujours sur l'iPad et c'est trop pratique. Il s'y connecte tout seul, il s'y charge du coup parce que du coup j'étais là mais il n'y a pas de trou pour le charger. Il n'y a pas de souci, vous le posez, il se connecte en Bluetooth direct et il charge. Et le dernier truc, là je me suis fait un kiff aussi mais ça va me servir, je vais le rentabiliser de ouf. Un clavier! C'est génial! En vrai je suis trop contente, je suis trop contente. De base le projet en fait c'était d'acheter un iMac parce que je pensais qu'à l'école où je vais on allait monter sur Final Cut Pro, sauf qu'en fait on va monter sur Premiere. Et donc du coup je me suis dit je vais pas mettre je sais pas combien dans un iMac alors qu'au final on va même pas monter sur ce logiciel. Donc je me suis dit bah, je vais acheter une tablette, toujours Apple parce que je dérange pas la règle d'Apple, j'aime trop. Et donc je me suis dit pourquoi pas un clavier, il a juste pas de souris, mais c'est pas grave puisque l'iPad est tactile, le principe. Donc il n'y a pas de souci, c'est super pratique. Hop, pareil je vous ferai un close-up mais là c'est juste pour vous montrer. Voilà, il se clipse, ici il se clipse à ce niveau là, un peu plus loin. Et directement c'est connecté, il n'y a pas besoin de faire de manipulation, dès que vous l'accrochez il est connecté au clavier. Depuis que je l'ai reçu, clairement il est tout le temps et je pense que je vais pas acheter de coque. Parce que c'est pareil, la coque ça coûte une blinde. Et du coup voilà, je suis trop contente. Le clavier je l'ai payé, je l'ai acheté sur Back Market le clavier. C'est le... je sais plus la référence ou le nom. Je vous l'écrirai de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et il me semble que je l'ai payé 130, 140. Je sais pas, il était un peu moins cher sur Back Market que sur le site d'Apple. Voilà, après il y a mes écouteurs, mes AirPods. Je vous fais chercher même si vous savez à quoi ça ressemble. Qui eux, même si au début ils étaient dans mon budget, mais au final vu que je suis étudiante et que j'ai acheté un iPad Air, ils étaient donnés gratuitement. C'est les premiers AirPods, moi ça me va très bien. J'en ai qu'un parce que non j'ai pas roulé dessus cette fois-ci. J'ai oublié l'autre chez ma cliente vendredi dernier. Super. Enfin voilà, je suis juste trop contente de m'être acheté tout ça. C'est un budget, je vous dis en tout j'en ai eu pour exactement 1664 € sans les coques. Trop contente, j'ai hâte de pouvoir vous faire des vidéos où je vous montre un petit peu par exemple pour la prise de notes en cours, si ça peut être utile sur l'iPad, s'il y a des applications que j'utilise régulièrement, j'aimerais vous faire des updates là-dessus parce que ça peut être intéressant. Pareil pour mon téléphone, si vous voulez voir comment je l'ai rangé, ça peut être intéressant de peut-être vous faire une vidéo genre What's in my phone ou comment le ranger parce que ça a été un dilemme pour moi pendant très longtemps. Avant que j'ai celui-ci, mon iPhone 8 c'était Bagdad, vraiment genre il y avait 4 pages, il y avait des applications partout, j'ai fait un tri, j'ai rangé, j'ai essayé de faire un truc un peu
un peu ergonomique, vous savez, vraiment pratique. Du coup n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voudriez me poser. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je crois qu'elle va pas être très longue, mais écoutez, si ça a pu vous donner des réponses à pourquoi tout d'un coup je craque mon string. Bon, désolé, le cadre a peut-être un peu changé, ma caméra s'est coupée quand j'ai voulu vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser sur les appareils que je vous ai montrés, sur les études que je vais reprendre. J'allais dire entreprendre, mais là c'est vraiment reprendre. Si vous avez des questions sur ces sujets là, de toute façon je pense que je ferai une vidéo dédiée à mes études où je vous ferai une boîte à questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu ma vie, parce que là je recommence à un petit peu me connecter sur Instagram avec des stories, parce que ça fait pas de mal, ça fait un moment que j'en avais pas trop fait. Cet été j'étais un petit peu... je flottais, j'étais un petit peu sur YouTube, un petit peu sur Insta, mais jamais vraiment trop, on sait jamais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne, parce que là j'ai vraiment hâte de reprendre les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour le référencement. Non, je déconne, on n'est pas encore au stade du référencement, mais du coup n'hésitez pas quand même à me laisser un commentaire, à me donner vos avis sur cette vidéo. Oh, je suis très mal cadrée, je suis désolée. De toute façon on se retrouve très vite, j'ai très hâte. Et merci beaucoup de me suivre. Ciao!